Bien, on est de retour sur la page ProBowlers.fr, la page Facebook pour un Pro Bowlers Live avec un joueur de Pro A qui devrait nous rejoindre dans quelques instants. Pro Bowlers Live, c'est l'actualité des basketteuses et des basketteurs français un petit peu partout. Ce joueur, c'est Laou Konaté. Il a joué hier soir le match des champions, Nanterre 92 face à Chalon-sur-Saône. Le champion de France en titre face au vainqueur de la toute dernière Coupe de France. Bah justement, Laou Konaté, il est en ligne. On va aller tout de suite se connecter avec lui en vidéo. Laou qui est du côté de Nanterre ce soir. Si vous, en attendant, vous avez des questions à poser à Laou Konaté sur son parcours, sur son choix de partir à Nanterre ou plein de choses, vous nous rejoignez. Salut Laou, Salut, comment ça va? ça va nickel et toi? Ça va très très bien. On est chez toi là, c'est ça, du côté de Nanterre? C'est ça, Bon, exactement. à la fin du Pro Bowlers Live, tu nous feras visiter un peu l'appart? Yes, pas de souci. Allez, c'est très gentil de ta part. Au tout début de ce live, je parlais du match des champions hier soir, vainqueur de la Coupe de France de l'an dernier, Nanterre 92, donc ton nouveau club, face à Chalon-sur-Saône, le champion de France en titre. À la pause, hier soir, plus 25 pour vous. Ça a d'ailleurs fait sortir de ses gonds Jean-Denis Choulet. À la fin du match, vous remportez le match des champions et toi, tu deviens MVP. 16 points marqués, 4 interceptions sur les 7 interceptions totales de l'équipe. 23 d'évaluation, ça commence plutôt pas mal pour toi, pour ton arrivée à Nanterre 92. Ouais, c'est pas mal. C'est vrai qu'on voulait, comme le coach l'a dit, on voulait d'entrée de jeu gagner ce match. Voilà, on savait que c'était quand même un trophée, donc le club voulait absolument gagner. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais à cœur de bien faire hier soir et surtout voilà l'année dernière j'avais perdu avec le MSB, donc ça me tenait à cœur d'avoir un peu ce trophée. Ouais, parce que l'an dernier, tu étais, effectivement sous les couleurs du club Manceau. Tu as joué la Coupe de France face à Nanterre 92 à l'accord Hotel Arena. Tu perds Mhm. la Coupe de France et là, tu viens chercher un trophée. Le match des champions, là où, pour toi, c'est un vrai match officiel ou c'est un match de préparation un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus brillant avec du spectacle, du show proposé par la Ligue nationale de basket et la Fédération française. Bah, c'est compliqué à dire, mais comme j'ai dit juste avant, vu que le club avait vraiment l'ambition de gagner ce trophée, donc nous, on s'est vraiment mis en mode match officiel. Donc pour nous, c'était vraiment un match comme un match de championnat ou une Coupe de France. Donc voilà, on a essayé d'appliquer au maximum les règles du coach, même si voilà, c'est pas facile de sortir d'une prépa et d'enchaîner avec un match avec un enjeu pareil. Mais non, non, pour nous, c'était clair que c'était un trophée et que c'était un match qu'on voulait jouer à 200%. Un match qu'on a pu suivre hier soir sur les chaînes de SFR Sport, Et, SFR Sport 2. euh, C'était c'est un trophée important pour toi aussi parce que euh, tes nouveaux collègues, tes nouveaux coéquipiers de Nanterre 92 t'ont dit tu ne seras pas nanterréen tant que tu n'auras pas gagné de trophée, tu ne feras pas partie de l'équipe. Tu gagnes un trophée au début de la saison, ça y est, tu es 100%, 100% Nanterre 92. ouais, c'est vrai que quand je suis arrivé, on m'a dit, ouais, t'es vraiment pas un Nanterrien encore, t'es pas un Nanterrien tant que t'as pas gagné un trophée ici. Ici, c'est la culture. Faut gagner un trophée pour pouvoir être Nanterrien. Donc, c'est vrai qu'hier, après le match, voilà, je les ai taquinés. J'aurais dit, voilà, maintenant, je suis enfin Nanterrien, vu que je les ai ramené un trophée. Donc c'est plutôt cool et c'est de- Qu'est-ce qui je te fait rigole rire? pour Raconte. je rigole pour un commentaire, il est fou. Quel Il a dit commentaire, Big dis-nous. Doo. Le Kevin dernier, Feporos, Big il a Doo? dit ouais, Big Doo. Ça veut dire quoi? Il est bête. Ah, c'est un surnom que j'ai donné à un gars là quand on était en vacances à Toronto et en fait depuis qu'on voit des gens un peu fat, un peu gentils, mignons, ils les appellent comme ça et c'est pour ça que j'ai donné ce surnom à Joe Passave Dutheil. Hier sur SFR Sport, ils l'ont appelé comme ça en plus, donc c'est cool, tout le monde commence à adopter le surnom.
Content de retrouver Joe, j'imagine Joe Passave Ducteil, c'est aussi le président du syndicat national des basketteurs. Il y a d'ailleurs une photo hein, qu'on peut retrouver sur probowlers.fr, une photo de vous deux dans le vestiaire hier soir du vent d'espace avec le trophée du match des champions. On voit avec Joe beaucoup de complicité. Tu peux nous parler un petit peu de ta relation avec Joe Passave Ducteil? Bah ouais, moi Joe, ouais, c'est vraiment une personne que j'apprécie, que voilà, quand il est arrivé au début de préparation, il avait pas de, Ah, ça te fait beaucoup rire les commentaires, hein. Ah putain, ce gars, il est fou. Ouais, non, arrêtez de me déconcentrer. Non, je parle sérieux là. Non, Joe, non, vraiment, voilà, quand il est arrivé au début de préparation, il avait pas de contrat et j'étais tous les jours avec lui. Donc, auparavant aussi, voilà, donc je le côtoyais et que voilà, non, on a tissé des liens assez forts au début de préparation. Donc voilà, c'est pour ça que c'est mon roommate, c'est mon teammate et qu'on s'entend super bien, on se taquine tout le temps. Et voilà, il a un rôle très important dans l'équipe. On le connaît, voilà, il connaît la maison depuis tant d'années à Nanterre. Et il a remporté là, les trophées. Donc non, c'est toujours plaisant de jouer avec des joueurs comme ça. Et surtout que, voilà, comme je l'ai dit juste avant, nous deux, cette bonne guerre, on aime bien se taquiner. Un bonjour à Guillaume Costantin, ton ancien capitaine d'Evreux qui vient de rejoindre la vidéo. Justement, on en parlera dans quelques instants de l'ALM Captain, Captain, l'ALM Évreux, là où tu as joué pendant 4 saisons. Avant de parler d'Évreux, j'aimerais là où Konaté que tu nous parles justement, ça fait quoi de jouer contre tes anciens coéquipiers de Charenton? On en reparlera de tout ça. Que tu nous parles de ton intersaison. Tu viens de quitter le club du MSB, tu avais signé 2 ans au Mans, tu étais t'étais en fin de contrat avec Le Mans. Comment ça s'est passé la fin de saison? Tu avais une proposition ou directement tu t'es dit non, je vais à Nanterre? la fin de saison, bah, en fait, j'ai eu une proposition de prolongation au MSB assez tôt avant la fin de saison. Donc voilà, les dirigeants ont manifesté leur choix de vouloir me garder. Après, voilà, moi, je leur avais dit que, il me fallait du temps pour prendre une décision parce que c'était assez compliqué avec la saison qu'on a passée l'année dernière et surtout que on savait que moi et mes agents que j'allais avoir d'autres propositions. Donc voilà, il fallait regarder un peu le marché et que surtout le MSB était dans une situation un peu voilà, difficile vu qu'il n'y avait il y avait pas de succédeur à la tête de l'équipe. Ouais, on Donc rappelle ce qui s'est passé. Herman Counter s'est fait couper au mois de janvier, remplacé par Alexandre Ménard, le coach adjoint. Et puis en fin de saison, Le Mans bah voilà, est à la recherche d'un coach. Est-ce que c'est ce manque de coach qui t'a fait dire, je ne sais pas quel coach sera au Mans, je préfère aller sur un truc plus sûr avec Pascal Benadieu à Nanterre? voilà, c'est ça, exactement. C'est parce que vraiment, j'avais pas de base et j'aime bien avoir une base où le coach me connaît et me veut réellement. Donc voilà, ce qui avait pêché en faveur de Nanterre, c'est que je connaissais le staff, le coach. Et, et Il y a plein de commentaires qui te dispersent et qui te Guillaume qui dissipent. me lâche un truc sur le Barça, l'autre qui me lâche un très pro. Ah là là. Un bonjour. Guillaume, on parlera de ça après. Voilà, et un bonjour à Laurent qui nous rejoint depuis Nantes. Laurent, photographe et fan de basket avec des photos assez sympas, notamment Laurie également qui bosse avec Laurent. Salut, merci de nous Ok. rejoindre depuis Nantes. Eric Bartesheki a rejoint le Mans Serre Basket à l'intersaison, ancien coach de l'élan Béarnais. Eric Bartesheki a emmené l'élan Béarnais sixième de la saison régulière. Si tu avais su que Eric Bartesheki prenait le lead et prenait les rênes du MSB, est-ce que tu serais resté? Est-ce que tu aurais dit oui à la proposition de Christophe Lebouille, le président du MSB et du comité de direction? Franchement, c'est assez difficile de prendre une décision comme ça à l'heure actuelle, mais c'est vrai que ça aurait peut-être pu changer les choses. Après, j'avais vraiment à cœur d'avoir un nouveau projet. C'est vrai qu'Eric Barteschki, c'est un très bon coach, surtout que j'étais super bien au Mans, donc ça aurait pu aussi jouer à faveur du MSB, mais c'est vrai que quand voilà, j'ai eu la démarche du club de Nanterre, je,
j'en ai parlé autour de moi, à ma famille, etc., surtout à ma mère. Et j'ai vu à quel point ça lui faisait plaisir que je puisse revenir en région parisienne. Donc, à ce moment-là, je pense que c'était foutu. Même si Eric Barthécheki mettait, je sais pas combien sur la table, mon cœur avait déjà choisi que voilà, j'allais signer à Nanterre. Et voilà. Mais c'est vrai que Eric Barthécheki, c'est pas rien. Mais mon cœur, je pense, aurait choisi quand même Nanterre. Et ben, tu auras l'occasion de lui dire quand tu viendras jouer à Antares avec Nanterre 92. Tu parlais d'un projet il y a quelques instants avec Nanterre 92, avec Pascal Donadieu qui te connaît bien parce qu'il t'avait sélectionné en équipe de France à prime. C'était en 2015. Tu as signé pour 2 ans en région parisienne à Nanterre. C'est quoi le projet du club avec Laou Konaté? Qu'est-ce que t'as dit Pascal Donadieu pour te faire venir, outre le fait de te dire bah, tu vas avoir du temps de jeu, etc. etc. Est-ce que Pascal t'a dit on va commencer par gagner le trophée des champions, le match des champions, et puis etc. etc. Raconte-nous un petit peu ce que Pascal t'a Non, dit. pas, il n'y a pas de, y a pas de ça quand tu signes. De toute façon, les années ne se ressemblent jamais. On le sait très bien, comme on a pu le voir l'année dernière avec le MSB. C'est vrai que voilà, on avait fait une super bonne saison, ma première année en Pro. L'année dernière, c'était compliqué. Mais là, voilà, tout simplement, il m'a dit en gros que voilà, j'étais une de ses priorités dans le recrutement de cette année et que voilà, j'allais avoir un rôle assez important dans l'équipe. Sachant que voilà, il me connaît, il sait comment je peux prendre plaisir, que ce soit en défense ou en attaque. Donc voilà, il continue ma progression. Et voilà, je sais que Nanterre a depuis quelques années beaucoup de trophées, beaucoup de trophées chez eux. Donc aussi, ça a aussi joué à la faveur. Donc voilà, je savais que ici, ils jouent pour la gagne, ils jouent aussi pour les trophées. Donc je me suis dit au change, je perdais pas beaucoup parce que voilà, je sais très bien qu'aussi Le Mans aime gagner des trophées. Donc voilà, mais c'est vrai que quand il m'a parlé clairement de son projet de 2 ans, voire plus, parce qu'à la base, il voulait me signer plus, mais moi après, j'ai dit 2 ans, c'était assez plaisant. Tu parlais il y a quelques instants de ta maman qui t'a dit ouais, ce serait une bonne idée que tu reviennes du côté de Nanterre. Toi, tu es né à Orly, tu es né à Créteil, pardon, et tu as joué à Orly en poussin Benjamin, donc la région parisienne, tu connais. Tes proches, ta famille, c'est toujours la région parisienne? Toujours, ouais. Toujours la région parisienne. J'ai toute ma famille en région parisienne, ma mère sur Orly, mes frères qui sont à côté. Ma soeur, bon, elle est plus trop dans la région parisienne, mais voilà, mes tantes, etc., tout le monde est là, donc c'est toujours plaisant de revenir, sachant que ça faisait 9 ans que j'étais parti, donc ça me tenait aussi à cœur de revenir et pouvoir me tester auprès de ma famille. Ouais, parce que t'as pas mal bourlingué, hein, si tu me permets l'expression, parce que en 9 ans, t'as fait Hier-Toulon, Denec, Bayer-Cuit en Pays Basque, t'as fait Évreux, t'as fait Le Mans et t'as fait Nanterre. Tu peux, alors, il y a un petit message d'Anthony qui peut dire, tu peux tenir le téléphone un petit peu plus haut, là-haut, pour qu'on te voit un peu mieux. Faut que tu montes un tout. Voilà. Non, il m'a dit tenir le téléphone dans la main, pas pro. Ben voilà, mais eh ben, oui, mais voilà, tu le Eh, tiens comme lui, ça, tu le tiens comme ça, en c'est mode parfait. selfie, là. Et ben voilà, parle-nous un petit peu ton parcours là où tu es né à Créteil, j'ai dit il y a quelques instants, tu as grandi basketement parlant du côté d'Orly, Poussin, Benjamin, et puis après c'est quoi la suite? J'ai fait, bah, comme tu viens de le dire, Poussin, Benjamin, je l'ai fait Orly, l'AS Orly, voilà, j'ai commencé à 5 ans. Après, je suis parti à Charenton, première année minime, j'ai fait jusqu'à première année cadet. Là-bas, j'ai pu jouer avec Evan Fournier, Jérémy Nzoli, qu'on connaît très bien, hein, de la NNBO, la NBA. Hmm. Donc, après ça, je suis reparti à Orly une saison où le coach me voulait, en gros. Vu que j'avais pas de centre de formation, etc., il m'a dit si tu fais une bonne saison avec nous, je te mets en contact avec un agent. Donc je suis parti à Orly. J'ai joué en cadet départemental et surclassé en excellence région senior. Donc voilà, j'ai fait une saison assez correcte. Pour moi, c'était une de mes meilleures saisons, je pense, baskettement parlant. J'ai pu jouer avec mon grand frère, avec des grands que je voyais quand j'étais petit. Pour moi, c'était des pros, donc c'était assez enrichissant. Donc voilà, après cette année, bah, il m'a présenté un agent qui m'a envoyé à Hier Toulon.
Je suis parti à Hier-Toulon en test. Hier-Toulon en test m'ont donné une réponse quelques jours juste après. En gros, qui voulait me signer pour 2 ans, voilà, en contrat aspirant. Donc, je suis parti à Hier-Toulon. Cadet troisième année, première année espoir. Après, ils voulaient me re-signer le HTV, mais on n'était pas trop d'accord parce que voilà, il y avait des jeunes pousses comme Axel Julien à l'époque qui montait en espoir et que voilà, allait avoir un assez gros temps de jeu en espoir. Et moi, vu que j'étais à l'époque sur le poste 1, voilà, en gros, j'allais pas jouer le temps de jeu que je voulais. Donc pour moi, c'était clair et net que je devais partir. Donc voilà, j'ai demandé à mon agent de quitter le HTV. Euh, je devais signer au Portel, mais au dernier moment, le Portel m'ont mis une douille. Donc, je pense qu'ils voilà, ils se sont dit, ouais, le petit enfant du 9-4, on va pas le signer. Donc, c'est-à-dire, j'étais un peu comme beaucoup de personnes actuellement, entre guillemets, au chômage pendant Ouais. une certaine période de l'été. Et j'ai attendu le dernier contact que j'ai eu, Singleton qui m'appelle et qui me voulait à Denekbad Circuit. Donc, je suis parti en N1 par la suite. Après, j'ai fait un an là-bas, ça s'est très bien déroulé, même si bon, on a fait couler le club. Après ça, je suis parti à Évreux. Voilà, Rémi Valin qui m'a démarché avec Fabrice Lefrançois, coach de la National 3 à l'époque. Donc Ouais. voilà, je suis parti 4 ans là-bas où j'ai pu voilà, apprendre le métier, on va dire, avec Captain Guillaume Guillaume qui a Constantin été qui nous a rejoint hein, dans la discussion. c'est Justement, ça, qui a Guillaume été mon, Constantin, si tu as deux, trois anecdotes à nous raconter sur Laou Konaté, des anecdotes qu'on peut diffuser sur un Pro ouais, Bowlers je sais, Live, il en a une, il va évidemment. la sortir, c'est sûr. Il en a une, il va la sortir, ça, ce qu'il m'a fait pour mon anniversaire, j'ai pas oublié ça. T'inquiète Eh pas. ben, on l'attend. Attends Laou. Guillaume, tu nous racontes tout ça sur le Pro Bowlers Live et on en parle dans quelques instants. 4 saisons à Èvre, tu passes ensuite 2 ans au Mans et puis maintenant à Nanterre C'est 92. ça. Tu viens de parler d'Evan Fournier avec qui tu as joué en minime, c'est ça, à Charenton? C'est ça, minime à Charenton, mais j'étais avec lui en sélection Benjamin aussi Hmm. avant. Donc je le connais depuis ma dernière année poussin. On se fréquentait assez beaucoup. À l'époque, on était Et vraiment. tu as gardé contact avec lui parce que je sais qu'au mois de C'est ça. juillet dernier, tu as participé au camp Evan Fournier au Hoops Factory du côté de Paris en tant qu'encadrant. Il y avait d'autres potes hein, de toi C'est ça. et d'Evan. Euh, tu as transmis ta passion au basket à plein de gamins en région parisienne. C'est quoi tes mots et quels sont vos mots avec Evan Fournier quand vous organisez comme ça un camp, le camp Evan Fournier, pour transmettre votre passion aux gamins? Parce que j'imagine un gamin de 4 ans, 7 ans, 8 ans, il a en face de lui Laou Konaté, joueur de Pro A, il a en face de lui Evan Fournier. Il faut trouver les bons mots au bon moment. C'est quoi? Raconte-nous. Bah tout simplement, franchement, moi c'était ma première expérience, donc c'était assez difficile au début. Mais voilà, après avec Evan, on sait d'où l'on vient, donc les mots on les trouve assez facilement pour motiver les gamins. Donc tout simplement, nous on leur disait que quoi qu'il arrive, voilà, si tu veux vraiment bosser, tu peux bosser, que ce soit enfin chez toi entre guillemets, hein, mais que voilà, que ce soit en bas de chez toi ou sur un terrain ou que ce soit dans un gymnase, t'as juste à avoir une balle assez gonflée et la volonté de travailler tout ce que tu peux, que ce soit le dribble, que ce soit le shoot, que ce soit même tes passes avec un mur. On leur essaye voilà, de leur transmettre des petits messages comme ça et de leur donner envie de réussir tout simplement, de pas lâcher et de leur dire que voilà, c'est un chemin qui est très long, mais que en gros, quoi qu'il arrive, voilà, faut jamais lâcher et il faut continuer à persévérer tout simplement. Donc voilà, on essaie d'inculquer ces petites notions. Ça existait à ton époque, si tu me permets l'expression, des camps comme ça où tu aurais pu recevoir ce Du genre de tout. message? Alors, Non, nous, qui te donnait ces messages à l'époque? bah, à l'époque, moi, c'était mes grands frères. Voilà, mes grands frères, ils m'ont pas lâché, surtout un grand frère qui était vraiment dans le basket à fond, à fond, à fond, à fond, qui s'appelle Toumani. Et mon grand frère aussi, Sekou, qui me donnait beaucoup de conseils et voilà, qui me lâchait pas, qui était derrière moi. Et surtout, voilà, après moi, j'avais aussi cette volonté, dès qu'on m'a
voilà, un peu dit comment bosser. Voilà, je prenais ma balle, j'allais en bas de chez moi, je driblais, ou j'allais sur un terrain, il pleuvait, je travaillais mon dribble. Enfin, j'essayais plein de trucs et je voyais plein de trucs à la télé ou sur les cassettes que mes grands frères regardaient, donc ça motivait encore plus. Et ça me donnait envie de bosser. Mais c'est sûr que voilà, si on avait eu l'opportunité à l'époque d'avoir ce genre de camp ou ce genre de personnes à rencontrer, ça aurait été énorme. Parce que voilà, nous, on était. Moi, personnellement, j'ai connu la proie super tard. J'ai connu la proie, je crois, quand j'étais en minime ou en minime dernière année, parce que c'était vraiment pas télévisé, c'était pas médiatisé. Donc, je connaissais aucune personne. Je connaissais une personne. Je connaissais Amarassi. C'est parce que mon grand Manuquet m'en parlait tout le temps. Il me vendait du rêve. Pour te dire, il me vendait du rêve. Il me disait, ouais, je vais te faire rencontrer un joueur de Pro A. Il est à Lyon-Villeurbanne. Si tu taffes, si tu taffes, tu auras comment ça s'appelle? Ah, pour faire un test là-bas, je vais te donner ça. Je vais te mettre en connexion avec lui. Et genre, en fait, il me vendait du rêve, quoi. Il m'a dit ça. J'essayais de taffer au maximum, mais jamais de la vie, j'ai eu un contact de Villeurbanne. Mais voilà, c'était pour dire en gros que ouais, c'est vrai que c'est dommage qu'on n'a pas eu cette chance-là de pouvoir échanger avec des grands comme Amara à l'époque. Je reviens rapidement sur Evan Fournier, avec qui tu as participé au camp Evan Fournier, au Je Motivier t'entends plus. Rules Factory. Tu m'entends là? Allô, allô? Ouais, je t'entends, mais je t'entends loin. Yes. Ah, bah, je me rapproche de toi, alors ne bouge pas, ne bouge pas. Tu as suivi forcément l'équipe de France à l'Euro cet été. T'as eu des petits échanges avec Evan Fournier pendant la campagne équipe de France? Ouais, j'en ai eu avec lui, ouais. J'en ai eu. Mais bon, Qu'est-ce que ça, vous êtes, qu'est-ce que c'est vous êtes dit? confidentiel. Alors, qu'est-ce que tu peux nous raconter de pas trop confidentiel? Pas trop confidentiel. C'est que, pas trop confidentiel, je sais pas trop, mais je sais que Evan avait à cœur de bien faire cet été, en tout cas. Je sais qu'il était super motivé et je sais que, voilà, il était super frustré de la fin, tout simplement. Parce que, voilà, lui, il se voyait décrocher une médaille. Hmm. Donc, voilà, il y avait beaucoup d'ambition, mais beaucoup de frustration à la fois. Donc, si je peux dire ça pour l'instant, parce que le reste, le reste, c'est confidentiel, Ok, quoi. ok, très bien. On a bien compris là où. Ton club de cœur, pardon, aujourd'hui dans ta carrière, c'est quoi? C'est Le Mans, c'est Nanterre, c'est Évreux, c'est Denec, Bayreuth dans le Pays Basque, c'est hier Toulon, si je ne m'abuse. Ah, mon club de cœur, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, ouais, Pour- c'est vrai. Pourquoi? Parce que j'ai passé 4 saisons inoubliables là-bas, tout simplement. Je suis arrivé, on va dire, tout petit et je suis ressorti super grand. Donc, que ce soit sportivement ou humainement, voilà, j'ai rencontré des super personnes là-bas. J'ai beaucoup appris aux côtés de Rémi Valin. Donc ouais, pour moi, club de cœur, c'est Évreux sans hésiter, avec même les supporters avec qui actuellement je suis encore en contact, qui me suivent tout le temps, qui sont venus au Mans, qui viennent dès qu'ils ont le temps. Non, c'est sans hésiter Évreux. Et en plus, tu fais plutôt deux belles saisons, 2013, 2014, 2014, 2015. Tu sors à 10 points de moyenne de marqués en 2013-2014 et quasiment 12 points de marqués par match sur la saison d'après. Donc pour l'instant, c'était meilleure saison. Donc des bons souvenirs dans les vestiaires, dans les tribunes, mais aussi sur le parquet. C'est ça exactement, dans les vestiaires, dans les tribunes, partout, il y avait super moments. Même l'année, je crois que c'était l'année 2012-2013 où on finit deuxième juste derrière Pau et on loupe la montée sur quelques matchs bêtes perdus, où on perd en demi-finale des playoffs sur des erreurs. Même voilà, c'était énorme l'ambiance qu'il y avait, la ferveur que le club avait autour de nous, c'était juste énorme et inoubliable tout simplement. Donc voilà, je peux pas oublier ce qui s'est passé à Évreux comme ça
pendant Et 4 ans. on va ouvrir un peu les dossiers parce que Guillaume Constantin, le capitaine, l'ancien capitaine de l'ALM Évreux, est connecté à la vidéo ce soir, ce Pro Bowlers Live. Tu nous disais tout à l'heure, tiens, il y a une supporter de l'ALM, là. ALM, Marie qui nous rejoint pour la vidéo. Bonsoir Marie, et merci d'être avec nous. Antoine Euh, montrait Orly, mec. Ouais, mais Orly, j'étais pas pro. Sinon, c'est très bien que Orly, c'est le club numéro un dans le cœur, tout simplement. Mais là, voilà, il parlait il y a le 1 et le 1 bis. Voilà, c'est ça. Euh, Guillaume Constantin, le capitaine de la LM Évreux à l'époque, t'avais réservé une petite surprise pour ton anniversaire. Alors, Guillaume veut pas nous la raconter, visiblement. Est-ce que toi, tu peux nous la raconter? Ouais, je peux vous la Eh ben, on raconter tout t'écoute. simplement. Et il m'a fait. Parce qu'à l'époque, ma première année où je suis arrivé à Évreux, je m'entraînais avec les pros, mais je m'entraînais aussi avec la Nationale 3 le jeudi. C'était juste le jeudi où je m'entraînais avec eux parce que je jouais avec eux le week-end. J'avais juste un ou deux entraînements dans la semaine avec eux. Et vu qu'on s'entraînait de 18h30 à 20h30, ça veut dire que j'avais pas accès au vestiaire après l'entraînement pro qui était de 16h30 à 18h30. Enfin bref. Et en gros, c'était mon anniversaire. C'était un jeudi et d'habitude, je venais jamais en voiture. Mais ce jour-là, il y avait Daikaba qui m'avait coiffé, donc on était en retard, j'avais pris ma voiture. Et je suis parti, j'ai fait mon entraînement, etc. Il y avait Guillaume qui avait préparé tout un truc et je savais pas en fait. Et Lamine Sambé avait, vu qu'il était blessé, avait pris mes clés de voiture dans ma poche pendant l'entraînement. Il a déplacé ma voiture, il l'a mis je ne sais où. Et il avait en fait, Guillaume Constantin avait acheté plein de confettis. Et ils m'ont blindé de confettis ma voiture. Ils me l'ont caché je ne sais où. Dans mon vestiaire, c'était la folie. Mes chaussures qui étaient taguées 21 ans, enfin, plein de trucs comme ça, quoi. Et voilà, quand j'ai fini l'entraînement N3, je trouve mes clés, tac, 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 tac. Je vais à ma voiture, je vois, elle n'est pas là. Je commence à paniquer, je cherche partout, je la vois pas. En plus, il faisait nuit, il faisait froid. Je rôdais autour de la salle, je la voyais pas, impossible de la trouver. Et là, tu Et commences je à sais paniquer. plus. Ouais, je commence à paniquer. Je me dis, ouais, on me l'a volé. Après, moi, je me disais, bon, c'est un Clio 2, donc c'est pas. Il était cabossé de partout. Je me dis, c'est pas trop grave. Pas Mais grave. non, pour moi, à l'époque, c'était super grave. C'était ma voiture sûre. C'était ma voiture qui m'emmenait partout. Donc, je commençais à bouillonner, tu vois. Donc là, je suis en train de réfléchir. Je me dis que c'est Guillaume Constantin. Je me dis, c'est Mhm. obligé, c'est lui, parce qu'il avait tagué mes chaussures, etc. Donc, je commence à paniquer. Donc, au final, je retrouve ma voiture et je vois, il y a plein de confettis. J'ai pété un plomb. Des confettis qui sont. J'ai galéré pendant toute l'année. Il y avait des confettis dans ma voiture. Même j'ai aspiré ma voiture. Enfin, bref. Il m'avait bien eu sur ce coup-là. Tu parles des supporters de l'ALM Évreux, toujours dans ton cœur, toujours derrière toi. Tu le disais il y a quelques instants, ils sont même tenus de te voir à Antares l'an dernier quand tu jouais au MSB, encore il y a 2 ans. J'aimerais que tu me parles aussi des supporters et des bénévoles du MSB parce que là où Konaté sur le parquet, c'est pas mal, mais là où Konaté pour monter des meubles, c'est un peu plus compliqué. Ah ouais, mais le MSB aussi, c'est dans mon cœur. Non, les bénévoles, Hugues, Michel. Ah, eux, c'est ouais, aussi m'ont marqué sur ces 2 ans au Mans. Même là, quand j'ai fait mon déménagement, je suis passé voir Hugues pour lui dire au revoir parce que voilà, c'est des personnes qui aident énormément au sein du club et qui En fait, aident l'histoire, c'est beaucoup qu'ils les ils sont joueurs. venus chez toi, monter tes meubles, monter tout ça. C'est Et... ça, ils sont venus monter des meubles parce que voilà, quand je suis arrivé au Mans, j'ai eu des galères avec un pote qui se prenait pour Bob le bricoleur au final, qui n'arrivait pas à monter un meuble télé avec moi, En fait, donc ils c'était sont venus. Jean-Michel le mytho. C'est ça. Et ils sont venus le lendemain, ils nous ont monté tout mon lit, meuble télé, étagère, etc. en même pas 2 heures. Donc voilà, mais sinon, ouais, les supporters du Mans aussi, les félins que je remercie durant ces 2 belles saisons au MSB qui nous ont toujours soutenus. Ouais. Et voilà, et Hugues, les bénévoles, Hugues, Michel, François, Annie, etc. Voilà, gros big up à eux aussi s'ils regardent un jour la vidéo. Mais c'est vrai que un grand merci à vous. Eh ben, je pense que le message est bien passé. Là où Konaté, tu as 26 ans, je dirais que tu as encore quelques belles années devant toi si on regarde en tout cas l'âge du président, Boris Diaw, qui a rejoint les Ouais, Levallois Metropolitans.
Je dirais que tu as encore 10 ans devant toi. On le disait il y a J'espère. quelques instants, tu as été sélectionné en 2015 en équipe de France A prime, là où Konaté en équipe de France A. Est-ce que on imagine c'est un rêve ultime pour un basketteur professionnel, outre de rejoindre la NBA? Est-ce que c'est un rêve qui est encore dans ta tête où tu t'es dit, bon, je vais rester focus sur Nanterre 92 et sur la Pro A et puis on verra, ou tu essaies de mener ces deux envies de front? Non, moi je suis plus axé sur, je vais rester focus sur l'Inter 92 et on verra. Je sais que voilà, c'est dans un petit coin de ma tête. Voilà, j'y bosse, je bosse, je lâche pas pour y arriver, j'espère un jour. En plus, on sait à l'actualité les choses qui se passent en ce moment avec les fenêtres internationaux, donc on verra. Donc on verra bien comment cela se peaufine. Mais franchement, ce serait mentir de dire que j'y pense pas. Donc non, 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 j'y Ouais. pense. Ça reste dans un coin de ma tête, mais voilà, je reste focus sur un Inter 92 et on verra bien par la suite. L'avantage, c'est que tu peux en parler à Pascal Donadieu pendant le déjeuner, parce que Pascal fait partie du staff équipe de Ouais, France. non, non, je suis pas trop comme ça, moi, non. Parler au coach, tout ça, non, ça va 2 minutes, on peut rigoler un peu, mais non, les trucs comme ça, non, non, merci. Match des champions, cette année, tu le gagnes avec Nanterre 92, tu gagnes la Coupe de France 2016 avec Le Mans. Ces deux dernières années sont plutôt en positif pour toi. Là où je dirais que la pente, elle est comme ça, mais ça monte, hein, ça monte. Le prochain titre, c'est quoi? C'est un titre de champion de France avec Nanterre? J'espère, hein. On va tout faire pour, en tout cas, on a la volonté de gagner des titres, donc on espère en avoir un cette année encore. Mais voilà, je pense que tout joueur joue pour avoir des trophées, c'est ce qui compte le plus après sur notre palmarès. Donc on espère, on espère avoir d'autres titres. Allez, on va regarder un petit peu ce qui se passe ce qui se passe, pardon, au niveau des messages là où sur ce Pro Bowlers Live. Il y a Flavien, supporter du MSB, qui nous dit: Tu vas nous manquer, mon Konaté au MSB. T'as un petit mot pour Flavien en direct ce soir? Oh, Flavien, merci, merci, c'est gentil. Que dire bon, on se reverra. Je suis pas totalement parti. Voilà, je vais rejouer contre les MSB en décembre. Voilà, ce sera l'occasion de se voir. Et voilà, j'espère que tu seras toujours derrière le MSB comme tu le fais actuellement. Porte-toi bien. Il y a un message aussi de Zach, la mascotte de Boulazac. La mascotte de Boulazac, c'est un club qui est tout juste promu hein, en Pro A. Boulazac, c'est le Palio, c'est 5000 personnes. Zach nous demande est-ce que tu es confiant par rapport à l'affrontement futur entre le Boulazac Basket Dordogne et Nanterre 92? Ou au contraire, faut se méfier, ou au contraire, faut se méfier des promus. Tout le monde, donc Perdu. Ah, ça y est, c'est bon. faut être prêt. Faut être prêt. Ouais. Comment? Non, je t'avais perdu, voilà. Je t'avais perdu, ça avait un tout petit peu bloqué Ouais. la connexion. Là où, avant de te laisser te reposer tranquillement à Nanterre, tu nous fais visiter un petit peu l'appartement de là où Konaté. Ouais, je t'ai fait visiter quoi? J'ai visité la Alors, cuisine, hein. qu'est-ce que tu peux nous montrer? Ah, je peux te montrer ma télé là. Je peux te montrer. Ah, c'est le bordel là. Attends, Bah, 2 secondes. justement, montre-nous l'appartement de la basketteur de Pro A lorsqu'il n'est pas à l'entraînement et Attends, lorsqu'il n'a pas comment? le temps de ranger. Non, mais tourne, tourne. Là, Voilà, c'est très bien. tranquille. Voilà, Ok. là, c'est le salon où je suis posé là. Ouais. Là, voilà. De là, on voit la cuisine. Bon, Voilà. ça va, c'est assez Après, voilà. rangé. Ouais, je rigole quand je dis que c'est pas rangé. Je suis pas trop bordélique, ça va. D'accord. Voilà, là, T'es à Nanterre même ou pas? ouais, je suis à Nanterre même. Alors, Là, il y montre-nous a un mon, petit peu la vue que tu as là, de il y a de mon, ton appart. mon beau quartier. On attend la police. Voilà, il n'y a pas la vue sur la Tour Eiffel, mais ça va, c'est cool. Bon, très bien. Bon, voilà, hein, moi, là, il y a ma bibliothèque. Bon, là, c'est mon petit coin perso. Alors, sans forcément faire un gros zoom sur la bibliothèque, c'est quoi le style de lecture de Lao Konaté? Euh, beaucoup religieux Ouais. et beaucoup religieux, on va dire. Ouais, beaucoup religieux. T'es de quelle religion Beaucoup. là-haut? Musulmane. D'accord.
Euh, Justement, on va rebondir un petit peu là-dessus. On va pas refaire l'histoire des 2 dernières années qu'on a vécu en France avec voilà, trop d'amalgames, on l'imagine. Toi Ouais. qui es de religion musulmane, euh, est-ce que tu aurais un message à faire passer aux gens pour pas qu'il y ait trop d'amalgames, justement? Toi qui rencontre plein de religions dans le sport et au quotidien, euh, Euh, dis-nous quelque chose par rapport à ça. Si tu as quelque chose à dire, évidemment. Franchement, j'ai pas grand-chose à dire, hein, mais je peux le dire sur le ton de la rigolade un peu, mais si vous voulez vraiment voilà, apprendre à connaître toutes sortes de religions, évitez de regarder BFM TV. Regardez BFM TV, ça tue les gens, ça tue les gens, ça. BFM TV, ils sont là pour vraiment, vraiment, t'entends, les médias, ils abusent. Dès qu'il se passe quelque chose, ils sont obligés de stigmatiser, etc. Donc ça devient un peu compliqué, mais non, tout simplement, faut voir au-delà des apparences et souvent, voilà. Sans forcément stigmatiser BFM TV, je pense que ce que tu veux juste dire là où Konaté, c'est Non, c'est par au lieu rapport aux de. médias, quand je dis Ouais, bien BFM sûr, TV, hein. voilà, pas trop regarder la télé, Ouais. plutôt aller vers les gens et leur poser les bonnes questions au bon moment. Quand on y... Bah si, c'est vrai. Ah, t'es sérieux, Joe? Ouais, il y a du message perso. Il est bête, lui. Non, tranquille, Joe, c'est lui qui m'a dit de me mettre en mode selfie. Bah oui. Bon, ce que je disais un peu plus sérieusement là où, ouais, par rapport aux religions, faut juste peut-être plus s'intéresser aux gens et peut-être moins écouter ce qu'il y a Voilà, dans les c'est ce que je médias. disais à la fin, plus s'intéresser aux gens et pas se méfier aux apparences. Voilà, tout simplement. Le début de la saison de Pro A, après le match des champions que tu as gagné hier soir face à Chalon-sur-Saône, en étant en plus le MVP, c'est ce week-end. Vous recevez ou vous vous déplacez? On reçoit Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse, D'accord. Bourg-en-Bresse. Ouais. Bon, Ouais, ouais, je sais pas comment. Bourg-en-Bresse. Ok. Bourg-en-Bresse. Vous les recevez Palais des Sports? Palais des Sports, c'est ça, à 20 h samedi 23. Bon. Le programme jusqu'à la fin de la semaine, c'est quoi? C'est entraînement, 2 entraînements par jour, un entraînement par C'est jour? ça, 2 entraînements demain, un entraînement vendredi, un entraînement samedi matin, match samedi soir, entraînement dimanche, départ à Pau lundi, match à Pau mardi, mercredi retour, mercredi entraînement, jeudi départ, on sait pas où, pour le tour Je te laisse, préliminaire je de la reviens. Tu décennie. fais toute la saison, je reviens. Tu vois, en une semaine, c'est une semaine super chargée, ouais. Bon, eh ben en tout cas, là où on te remercie d'avoir été avec nous ce soir dans ton Pro Bowlers Live. Bon courage pour cette saison. Bravo pour ton titre MVP hier soir face à Chalon-sur-Saône Merci. pour le match des champions. Je suis fier de toi, mon chouchou. Un message de Sylvie qui vient d'arriver. Merci. C'était mon meilleur, nous dit Martine. Hâte de te voir, mon Laou. Tu me manques et encore un grand bravo. MVP, yes. Voilà un message de Martine qui vient juste d'arriver. Laou, si tu veux sortir du Pro Bowlers Live, il y a marqué Laou Konaté en haut de ton téléphone. Il y a une toute petite croix. Ce que je Ouais. t'invite à faire là-haut, c'est taper sur la croix. Je te remercie. Je te dis à très bientôt. Merci à toi et merci à Soit sur tous ceux qui ont commenté et suivi le live. À bientôt. Salut Laou, ciao. Salut, ciao. On va laisser Laou Konaté sortir de ce Pro Bowlers Live. On espère que vous avez aimé ce moment. Si vous voulez retrouver les meilleurs moments de cette interview, ce sera dans quelques jours sur la page probowlers.fr. Et puis restez connectés parce que le Pro Bowlers Live et les Pro Bowlers Live, ça arrive à n'importe quel moment. C'est toute l'actualité du basket français et étranger avec vos joueurs préférés. Et puis si vous avez aimé le live de ce soir, je vous invite vraiment à le partager. Salut les amis et à très bientôt sur probowlers.fr. Ciao.